Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale puisque j'ai décidé de vous parler de la paralysie du sommeil. En fait ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que je fais des paralysies du sommeil, pas très souvent, heureusement mon Dieu, mais je pense que en du coup un peu plus d'1 an j'ai dû en faire presque une dizaine admettons. Et hier j'en ai refait une en fait à l'heure où je filme cette vidéo et je vous en ai parlé sur Instagram et je vous ai dit est-ce que vous savez ce que c'est en fait que les paralysies du sommeil, et vous avez été 47% à répondre que non, vous ne saviez pas ce que c'était que la paralysie du sommeil. 47%, presque la moitié de ma communauté ne savait pas ce que c'était. Donc je me suis dit voilà Garance, c'est ton rôle aussi d'informer les gens qui te suivent, même les gens qui tomberont sur cette vidéo, de cette chose qui est la paralysie du sommeil, parce que je le vis, je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est, et heureusement que j'ai pu m'informer et comprendre ce que c'était, parce que ça m'a vraiment aidé à mieux le gérer. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être que bénéfique, que de vous en parler, que de vous expliquer un petit peu ce que c'est et surtout de vous donner voilà mon témoignage en fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser bien entendu que je ne suis pas une scientifique, que je ne suis pas docteur, médecin, experte en troubles du sommeil, etc. et tout ce que vous voulez, bref le petit laïus traditionnel. Voilà, je vais vous parler avec mes mots d'une fille de 20 ans qui a vécu depuis 1 an et quelques des paralysies du sommeil, pas forcément les plus incroyables qu'il existe sur cette planète. J'en ai vécu un peu de toutes sortes, mais surtout des banales, des pas très effrayantes en soi, pas très terrifiantes, juste ce côté très bizarre et chiant de fou. Mais sinon des terrifiantes, en fait j'en ai vraiment vécu qu'une seule. Donc c'est sûr que je suis peut-être pas le meilleur exemple pour vous en parler parce que j'ai pas vécu des trucs totalement hallucinants. Mais je pars du principe que c'est pas parce que en fait t'as pas vécu le pire du pire que t'es pas légitime toi aussi de donner ton avis sur la chose, même si oui il y a pire, il y a des personnes qui vivent des trucs horribles. Donc voilà, ça c'est un petit peu la généralité, le petit disclaimer. Maintenant je vais pouvoir un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer d'expliquer avec mes mots en étant le plus juste possible, j'ai trop peur de dire un truc qui va pas. Pour moi en fait la paralysie du sommeil c'est un trouble du sommeil, un dysfonctionnement du cerveau bénin, c'est-à-dire que c'est pas une maladie, hein, on va pas mourir ou voilà, qui arrive à un moment donné de ton sommeil et qui te fait vivre quelque chose d'assez terrifiant. Donc pour m'expliquer, en fait, pendant le sommeil, quand on dort, il y a plusieurs phases, le cerveau passe par plusieurs phases. Au cours de ces différentes phases de sommeil, il y a le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, pour vous expliquer brièvement ce que c'est tout simplement quand tes rêves sont très intenses, genre t'es à l'apogée de ton imagination, genre tu fais des rêves de fou, tu fais tes cauchemars de fou, tu sais t'es dans le cœur de l'action à fond, et en fait quand t'es dans cette phase de sommeil paradoxal, le cerveau envoie un signe à ton corps pour le paralyser, pour tout simplement pas te blesser quand tu dors, parce que quand tu rêves, quand tu fais des cauchemars, des fois tu vis des trucs de ouf, genre il y a un incendie, il y a un truc et tout, tu peux te faire mal, tu peux tomber de ton lit, voilà, il peut se passer plein de trucs. Donc c'est pour ça que le cerveau en fait met ton corps en pause pour pas que tu bouges, et en fait à la fin de cette phase ton cerveau est censé renvoyer un nouveau signe pour dire à ton corps c'est bon, tu peux te réveiller, genre tu peux bouger, vous voyez ce que je veux dire, sauf que à ce moment là ton cerveau n'envoie pas ce signe là, donc tu finis par te réveiller paralysé. Déjà il faut savoir que la paralysie du sommeil elle peut très bien arriver au moment où tu vas te réveiller comme au moment où tu vas t'endormir le soir. Moi dans mon cas c'est au moment où je me réveille que je suis dans une paralysie du sommeil. Je me réveille, je mets des guillemets parce que tu te réveilles pas vraiment finalement. Je me réveille avec le corps paralysé en fait et je ne peux plus bouger. J'ouvre les yeux, du moins j'ai l'impression, parce qu'en fait je me suis jamais vue, enfin je veux dire je me suis jamais vu les yeux ouverts. J'ai l'impression que j'ouvre les yeux, je sais pas si c'est vrai ou pas. Normalement selon les informations que j'ai trouvées sur internet, normalement t'ouvres vraiment les yeux en fait, c'est vraiment réel ce que tu vois. Mais moi je sais pas si j'ai les yeux fermés et que c'est des hallucinations que j'ai ou si vraiment j'ouvre les yeux. En fait c'est très difficile à expliquer les paralysies du sommeil parce que t'as des hallucinations, t'es quand même dans un rêve éveillé, t'es quand même dans quelque chose de conscient en fait, et donc c'est très difficile à comprendre, à analyser. T'as le corps tout mou tel un mort, t'as zéro tonus musculaire en fait, c'est ces hallucinations qui peuvent être terrifiantes, et vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est pas juste un rêve, c'est pas juste un cauchemar, faut vraiment comprendre ça. Quand tu vis une hallucination, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est réel. Donc si t'es en train de voir qu'il y a un meurtrier en face de toi avec une tronçonneuse qui court vers toi, j'en sais rien, qui est prêt à te trancher la gorge,
t'as l'impression que tu vas crever en fait, vraiment littéralement, t'as l'impression que c'est réel, que la personne est vraiment là avec sa tronçonneuse, genre c'est pas, même si des fois il y a des cauchemars qu'on fait, on a l'impression que c'est vraiment réel, on se réveille en sursaut en mode oh, je croyais que c'était vrai, mon dieu, et vous savez, vous êtes un peu perplexe le lendemain et tout, d'accord, mais là c'est encore pire, c'est un autre niveau. Pourquoi? Parce que ton cerveau est quand même réveillé et tu le sais, il t'envoie des informations qui te font prendre conscience que bah, c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Tu peux ressentir un souffle sur toi, quelqu'un qui s'assoit sur toi, tu peux voir quelqu'un qui est en train de s'asseoir sur toi ou t'étrangler, des trucs difficiles. Moi j'ai pas vécu ça, j'ai vécu une autre situation, je vous en parlerai après parce que bah, c'est un peu compliqué, je vous en ai jamais parlé parce que j'ai vraiment du mal, comme je vous l'ai dit, ça m'a un peu traumatisée, je comprends pas pourquoi j'ai halluciné ça, genre je me dis à quel moment mon cerveau a imaginé un truc comme ça. Bref, c'était horrible, mais ça je vous en parlerai après, mais voilà pour vous expliquer un petit peu le principe. Donc pour résumer, c'est tout simplement un état entre le sommeil et l'éveil, t'es vraiment entre les deux, tu sors de ta phase de sommeil paradoxal mais tu restes paralysé alors que normalement t'es censé se débloquer et tout et tu te réveilles normalement. Là non, tu restes paralysé. Faut savoir du coup que quand tu fais une paralysie du sommeil, comme je vous l'ai dit, donc tous les muscles sont arrêtés, sont off, ne fonctionnent plus, mais tu peux quand même bien entendu respirer, sinon bah en fait on mourrait. Et puis tu peux ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir les yeux, tu peux bouger les pupilles, mais c'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas bouger mais l'orteil, le petit doigt, genre c'est impossible, tu peux pas faire genre ça. Dans ta cage thoracique, il y a certains muscles qui ne répondent pas, qui sont eux aussi encore endormis et du coup tu as plus de difficultés à respirer parce que tout ne fonctionne pas encore bien. Donc tu peux avoir des difficultés aussi à respirer. Donc si tu paniques, c'est à ce moment-là où tu as vraiment l'impression de mourir parce que oui, c'est un peu le cas. Voilà, c'est génial. J'adore cette vidéo, ça fait trop peur. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Ça peut durer entre quelques secondes et quelques minutes pour la majorité. Moi en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Maintenant il y a des personnes pour qui ça dure une heure voire même un peu plus d'une heure, des vraies paralysies du sommeil. Ça après, enfin voilà, il y a des degrés, c'est comme pour tout trouble. C'est tellement réel tout ce qui se passe autour de vous, quand vous voyez ce qui se passe, c'est réel. C'est votre cadre spatio-temporel, vous vous réveillez à l'endroit où vous êtes endormi, les objets sont les mêmes autour de vous. En fait, vous ouvrez les yeux normalement, donc moi, faudrait que je me filme pendant que j'en fais une, mais bon, c'est pas non plus tous les 4 matins, donc bon voilà. J'espère sincèrement que vous aurez compris ce que c'est qu'une paralysie du sommeil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Dans tous les cas, franchement, je vais vous mettre une vidéo de la chaîne Brut, je crois, qui m'a vraiment aidé à tout comprendre. Vraiment, je l'avais découvert sur Facebook. Avant de vous parler de mes paralysies du sommeil, je tenais à rajouter quelques petites choses. La première, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Sachez qu'il y a au moins 8%, il me semble, de la population qui a déjà vécu une paralysie du sommeil et au moins 28% aussi, il me semble, d'étudiants qui ont déjà voilà, vécu une paralysie du sommeil durant leur statut d'étudiant. Parce que on y reviendra, mais quand tu fais des études, t'es plus stressé, tu n'as pas forcément un bon rythme de vie, etc., etc. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les paralysies du sommeil, ça date depuis l'Antiquité. C'est un truc très vieux. Et du coup, au début, forcément, vous vous doutez bien, ça c'est pour la petite anecdote, les personnes pensaient qu'elles étaient habitées par le diable. Quand elles racontaient ça à d'autres personnes, c'était oh mon dieu, il y a un esprit en toi, faut te faire exorciser, genre des trucs comme ça, vous voyez. Faut savoir du coup que ça a engendré plein de superstitions et que pas mal d'artistes dans toutes les cultures et tout s'en sont inspirés, parce que vraiment, je vous dis, ça date de l'Antiquité et pour tout le monde, encore une fois, ça a touché n'importe qui. Dernière chose à savoir, et après je vous parlerai du coup de mes paralysies du sommeil, c'est pourquoi on en fait. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Alors le premier, bien entendu, c'est le manque de sommeil. Quand vous êtes exténué, épuisé, fatigué, quand même vous vous interdisez de dormir. Moi dans mon cas c'est un peu ça, c'est quand tu sais, je tombe de fatigue littéralement. Moi ça m'arrive personnellement, ça m'est toujours arrivé pendant des siestes en fait, où vraiment j'étais épuisée, je tenais plus debout, mes yeux se fermaient et tout, et en fait je me suis endormie sans même le vouloir, et j'ai fait une sieste à un moment donné, et je me suis réveillée de cette sieste en faisant une paralysie du sommeil, parce que je pense qu'inconsciemment je savais qu'il fallait que je me lève, que c'était pas normal que je faisais une sieste, qu'il fallait que ça se termine, et en tout cas moi c'est comme ça que je le traduis chez moi. Et du coup je m'interdisais de dormir plus et tout, et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis réveillée. C'est lié aussi du coup au stress, ça va de soi, ça va de pair, parce que quand tu es stressé, tu es fatigué. Pourquoi? Parce que quand tu es stressé, tu dors mal.
Ça c'est un peu le combo et à ça s'ajoute la position quand tu t'endors sur le dos. Ce qui m'arrive. Et à chaque fois que je fais des paralysies du sommeil, clairement je suis tout le temps sur le dos. Donc ça a un signe et ça je le sais. C'est pour ça que c'est recommandé quand tu fais des paralysies du sommeil de faire attention à comment tu t'endors, à te mettre sur le côté. Et après ça peut aussi être lié à un événement traumatisant dans ta vie. Voilà. Maintenant je vais pouvoir vous parler de mes paralysies du sommeil, de ce que j'ai pu déjà vivre. Je vais vous expliquer un petit peu moi ce qui s'est passé, mes hallucinations et tout, parce que je pense que c'est aussi ce qui peut vous intéresser, d'avoir un témoignage et voilà, un retour d'expérience plutôt que juste avoir les termes et une explication sur ce que c'est. Donc pour ma part, comme je vous le disais en début de vidéo, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'en fais, que j'ai fait ma première. Ma première, je l'ai faite à un moment de ma vie où du coup j'étais en plein partiel il me semble, ou en tout cas dans les dossiers, enfin bref à la fin de l'année scolaire. C'est toujours un peu stressant, surtout que moi je savais déjà que j'allais arrêter mes études en fait. Donc je voulais absolument avoir validé ma première année, histoire de me dire en fait que j'avais pas perdu tout ce temps vraiment pour rien, et en plus avoir payé parce que j'étais en fac privée, donc c'était assez cher. Je voulais aussi rendre fiers mes parents, leur dire voilà j'arrête mes études mais j'ai validé ma première année. J'étais assez stressée et en plus de ça je devais quand même gérer ma chaîne YouTube, mon Instagram et puis l'après en fait, l'après qui me stressait tout autant. Et puis ce stress aussi de me dire ça se trouve Garance c'est pas du tout en fait la bonne décision que t'es en train de prendre, enfin bref. Donc j'étais un peu tendue quoi. Comme à chaque période d'examen c'est toujours le bordel chez ma personne, c'est-à-dire que je suis tout le temps en retard dans mes révisions, sur les réseaux, partout je suis en retard, si bien que je fais des nuits blanches, que je dors très mal, très peu, que je me force à me réveiller le matin pour travailler parce que je suis à la bourre. Donc pas très fun la vie à ce moment là, et avec tout ce stress ouais en fait à un moment donné mon corps il m'a dit un peu merde et il m'a fait vivre ma première paralysie du sommeil. Je m'en souviens très bien, c'était un après-midi. Je me suis accordé une sieste avant de retourner en cours. Il faut savoir que pendant les paralysies du sommeil tu peux avoir des hallucinations de tout type. Des hallucinations sonores, visuelles ou même kinesthésiques. Donc ça, les kinesthésiques, c'est vraiment avec le mouvement, sensation de chute, de lévitation, voilà, flottante dans l'air. Moi, j'ai entendu des bruits dans mon appartement et c'est là que j'ai réellement vécu ma paralysie du sommeil, où là je me suis sentie totalement paralysée et que j'ai lutté pour me réveiller et que j'ai pas réussi. Je voyais le plafond quoi de ma chambre et j'ai tout tenté pour bouger la tête, la nuque, impossible, le corps, les doigts et tout, rien à faire. Et ça m'a fait peur, ça m'a trop fait peur, vraiment ça m'a tétanisée, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Parce que pour le coup là j'étais vraiment réveillée, j'ai trop paniqué dans ma tête, c'était horrible. Donc j'ai lutté, j'ai tout donné, je crois que j'ai réussi à lever ma nuque un petit peu, mais de ça, genre vraiment un truc, mais c'était d'un effort mais insurmontable, vraiment c'était dur. Et à un moment donné j'ai réussi à me réveiller vraiment, et j'ai sauté limite d'un bond tellement je luttais et tout, j'ai réussi. Qu'est-ce que je viens de vivre? C'est quoi ce truc vraiment? Donc ça c'était ma première paralysie. Après il me semble que j'en ai pas fait de nouvelles jusqu'à juin, donc juin dernier, où j'ai eu ma paralysie du sommeil la plus terrifiante. Accrochez-vous les amis parce qu'elle est horrible. Vraiment elle est horrible, en tout cas pour moi. Après encore une fois, il y a pire, il y a des personnes qui ont vécu pire, vu des trucs encore pires et voilà. Et puis encore heureux, moi c'était seulement des hallucinations, mon dieu ça ne m'est pas arrivé dans la vraie vie, parce qu'il y en a pour qui ça arrive dans la vraie vie. Ça m'a vraiment traumatisée, donc voilà, je vais vous raconter ça. Donc c'était en juin dernier, en fait j'étais à Rennes pour réaliser mon stage, pour vraiment valider mon année. Du coup j'avais loué un Airbnb, donc c'était un petit appart, un assez grand appart en fait, un studio mais assez grand. Faut savoir que c'était la première fois que je partais seule. J'étais vraiment dans une ville que je connaissais absolument pas. Donc du coup, oui j'étais angoissée, oui j'étais stressée, oui du coup je dormais pas très bien parce que j'avais peur même avant mon stage et pendant. Et en plus de ça je me souviens, mon copain à cette époque là, vraiment à la même période, au même jour près en fait, lui il était en train de passer son bac. Ça me stressait beaucoup aussi. Je me disais mais Garance tu vas pas être là pour des moments si importants pour lui, genre son bac. Donc du coup j'étais pas très bien. Franchement je vous cache pas, c'était pas une période de ma vie très cool. Et en fait les seuls moments cool en fait c'était quand je faisais mon stage, quand j'allais travailler et tout, où là ça se passait trop bien, où j'étais trop contente d'être là et tout. Mais le matin
Et le soir, surtout le soir, bah j'étais pas bien. Je me sentais pas en sécurité, je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas en sécurité, voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de me casser de cet Airbnb. Pourtant il était bien, hein, je veux dire, voilà, il m'est rien arrivé, j'ai eu aucun problème, mais je me sentais pas bien quoi, je me sentais pas bien. Voilà, je saurais pas vous dire pourquoi, c'est un pressentiment, voilà, que t'as ou que t'as pas, soit tu te sens bien, soit tu te sens pas bien. Tout me dégoûtait presque quoi, genre c'était horrible de dormir dans le lit et tout, j'osais pas pour vous dire, genre je dormais en chaussettes tellement je me sentais pas à l'aise, genre. Si bien qu'en fait le soir j'attendais de tomber de fatigue pour m'endormir, j'arrivais pas à me dire ok Garance va te coucher quoi. Je me mettais une série, un truc et tout, je m'endormais devant mon écran parce que j'avais peur, ou alors avec mon copain on s'appelait et on s'endormait au téléphone en même temps, ça me faisait une présence et tout, mais vous voyez genre j'étais dans cet état d'esprit vraiment chelou quoi. Et en fait un soir à force de tout ça, et ben j'ai fait une sieste, je me suis endormie, il devait être 18h, un truc comme ça, je venais de rentrer du travail quoi, voilà, j'avais grignoté et tout et puis je m'étais un peu allongée et bah, je me suis endormie. Toujours pareil, là je me souviens, je me suis endormie sur le dos comme ça, bam. Non, il devait être plutôt 19h quand je me suis endormie et j'ai dû dormir bien une bonne heure, encore une fois, c'est toujours assez long. Est arrivée la paralysie du sommeil, mon dieu, il va falloir que je vous explique maintenant. Je vous jure, c'est pas du tout évident de parler de ça. Ça me dégoûte vraiment parce que bah, ça m'a un peu traumatisée encore une fois et vraiment je comprends pas comment c'est possible de faire cette hallucination. Donc en fait je me suis donc réveillée, paralysée, toujours le même problème, dans le noir, voilà, parce que entre temps la nuit était tombée, donc il faisait tout noir dans l'Airbnb, mais il y avait un peu les lampadaires dans la rue et tout qui fait que il y avait un poil de lumière dans l'Airbnb et là je tourne les yeux et dans le fond à gauche je vois une ombre masculine. Et donc là, je me dis c'est qui? Non mais il y avait vraiment quelqu'un chez moi là. Il y a quelqu'un dans l'Airbnb, le truc que je redoutais le plus depuis que j'ai mis les pieds là est en train d'arriver. Vous voyez, pour moi, encore une fois je le rappelle, c'était réel. Donc je vois une ombre masculine, je me dis c'est quoi ce bordel? Je me rends compte après avoir vu l'ombre masculine, je crois que je suis totalement paralysée, que je n'arrive pas à bouger, genre que j'arrive pas du tout à bouger. Et en fait cette ombre masculine qui était de dos, c'était donc quelqu'un qui était de dos, se retourne, avance très doucement vers moi. Et là je me rends compte, attention, roulement de tambour, que ce mec dans l'appartement c'est ni plus ni moins que le propriétaire du Airbnb. Voilà, donc il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, quand tu loues un Airbnb, sur Airbnb, tu as la photo de profil de la personne. Donc moi, le mec avait mis sa photo de profil, donc j'avais vu, enfin je savais que c'était un mec, voilà, sa tranche d'âge et un peu à quoi il ressemblait quoi. Et du coup, bah mon cerveau l'a très bien imaginé et pour moi c'était réel, c'est-à-dire que c'était lui, tout de suite je l'ai reconnu, je me suis dit putain c'est le propriétaire quoi. Et pour moi c'était logique parce que c'est son appartement, donc logique il a un double des clés, vous voyez, normal quoi. Donc il avait pu rentrer pendant que j'étais en train de dormir. Je voyais que j'étais un peu somnolente et tout, genre j'étais un peu dans un état un peu second. Et du coup je comprends qu'on m'avait droguée. Voilà, que le mec en fait m'avait droguée pendant mon sommeil. Très glauque hein. Jusqu'ici on est d'accord, c'est totalement glauque. Que c'est à cause de cette drogue que j'ai perdu l'usage de mon corps et de ma voix, rappelons-le. J'essaye de parler, j'essaye de lui dire genre mais qu'est-ce que tu fais là, genre pars. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu me veux? Mais rien sort de ma bouche. J'arrive pas. C'est impossible d'ouvrir ma bouche. Rien n'est possible. Donc je me rends compte à ce moment-là, en voulant parler et en n'y arrivant pas, qu'en fait, puis avec mon corps qui répond pas, que oui, en fait, bah oui, il m'a droguée et que c'est la drogue qui me fait perdre l'usage de mes muscles. Mon cerveau, bah lui, s'est réveillé un peu dans la somnolence, mais pas encore mon corps en fait. La drogue fait encore effet quoi. C'est horrible à dire ce que je suis en train de dire. C'est affreux parce que ça arrive dans la vraie vie à des vraies personnes. Ça me touche trop d'en parler comme ça en vidéo parce que j'ai tellement vécu le truc réel. J'ai vécu la plus grosse peur de ma vie parce que j'avais l'impression que j'allais me faire, je vous le dis clairement, violer. Voilà, donc c'était horrible. Et franchement je voulais pas vous faire cette vidéo, je vous en ai jamais parlé et tout parce que c'est horrible à dire en fait. Donc voilà, j'ai cru que j'allais vivre un viol à ce moment-là de ma vie. Je vous jure que ça me touche trop parce qu'en fait vous pourrez vraiment pas comprendre ce que j'ai vécu à moins de l'avoir vécu. Cette vidéo franchement je savais, je la redoutais parce que autant expliquer ce qui se passe et tout je m'en fiche, mais parler de moi et de ce que j'ai vécu et vous voyez genre rentrer dans un truc si intime de ma vie
C'est pas facile. Franchement, en fait, je pense que si j'ai eu ces hallucinations-là, c'est parce que c'est une de mes plus grandes peurs dans ma vie, c'est que ça m'arrive en fait. J'en sais rien, je saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai imaginé ça. Je veux dire, je pouvais imaginer plein d'autres choses, mais non, j'ai imaginé ça. J'aurais préféré voir des esprits, je vous le dis. Et encore, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à me réveiller avant qu'il y ait un acte quelconque. J'ai vécu cette peur comme si je l'avais vraiment vécue dans la vraie vie. Et je sais que c'est des mots forts que j'emploie là. Je sais pas comment vous expliquer parce que c'est vraiment difficile à dire. Et c'est surtout difficile de se faire comprendre. Et j'ai pas envie que mes mots soient mal interprétés et tout parce que voilà, c'est rien ce que j'ai vécu par rapport aux gens qui le vivent vraiment. Je veux dire, voilà, la différence elle est là. Vous savez quand on vous dit punaise, si quelqu'un veut tuer, arrive avec un poignard devant toi, qu'est-ce que tu fais genre? Et t'es là, tu dis ouais, je ferais peut-être ça, mais tu sais, sans trop savoir, t'imagines un peu, t'essayes de te mettre dans la situation jusqu'au jour où vraiment ça t'arrive et là tu sais ce que tu fais. Et ben moi c'est un peu ça, si vous voulez, comme tout le monde, des fois je me dis punaise mais horrible, mais si ça m'arrive, mais qu'est-ce que je fais et tout, enfin voilà. Là j'ai vécu le truc et je peux vous dire que je suis passée par des cheminements de pensée mais horribles. Et c'est pour ça que quand je me suis réveillée de cette paralysie du sommeil là, j'ai compris toutes ces femmes et tout qui avaient été victimes d'agressions sexuelles, de viols et tout. À ce moment-là, je les ai comprises, même si c'est des hallucinations, encore une fois. C'était tellement réel, enfin, je veux vraiment insister là-dessus, on n'est pas dans un cauchemar, je vous rappelle, c'est vraiment des hallucinations. T'es réveillée en fait. J'avais vraiment l'impression que le mec était là, je le visualisais à des détails, je sentais sa présence. C'est pas juste un cauchemar, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis désolée si je suis émue parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, en fait, ça m'a traumatisée parce que j'avais jamais ressenti un truc comme ça, mon dieu. Mais voilà, quand tu sens la présence de quelqu'un, quand tu sens que t'es en danger, déjà que j'étais pas bien dans cet appartement et que c'était le truc que je redoutais le plus, et je me dis putain, c'était con Garance, genre forcément il avait un double des clés et tout, enfin genre à ce moment là tu t'en veux d'avoir pris cette décision là et tout, tu te dis punaise t'es toute seule, en plus dans ma situation moi je pensais que j'avais été droguée, je ne pouvais pas bouger, je pouvais même pas crier à l'aide, au secours et tout, enfin, je me rends compte qu'il y a le mec qui est en face de moi, qui a des mauvaises intentions, je sais plus trop ce qu'il était en train de me picoler, il avait un regard dégueulasse, vicieux et tout, le pauvre mec, hein, parce que c'est à dire qu'à tout moment il regarde ma vidéo, admettons, il se dit putain mais en fait elle parle de moi et tout, oh, imaginez la honte, parce que ce pauvre mec il était super sympa au final, enfin je veux dire, il a rien fait le pauvre. Et je luttais, j'ai tellement lutté, je vous jure, ce jour-là. J'ai vraiment tout fait pour juste foutre un coup de pied, un truc, rouler, genre un truc quoi. Mais j'arrivais pas du tout, genre vraiment pas un petit doigt. Et c'est atroce ce que je vais vous dire parce que du coup, mon cheminement de pensée à la fin c'était Garance, tu vois bien que tu vas pas réussir à t'en sortir. Et que c'est... Honnêtement je crois que c'est la vidéo la plus dure. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi difficile finalement à faire. Je pensais que ce serait plus simple mais c'est vraiment horrible et c'est surtout que j'ai vraiment j'ai réussi à me mettre à la place de toutes ces personnes qui ont vraiment vécu ça et ça me brise le cœur, ça me brise vraiment le cœur. Bref, je vais essayer de finir mon histoire, mais en gros, je me suis dit Garance, ça sert à rien que tu luttes parce que tu perds ton énergie, ce qui était vrai. Et je me suis dit, prends ton mal en patience, il se passera ce qui se passera et espère, prie pour que la drogue fasse plus effet et que tu retrouves l'usage de tes membres pour t'en sortir avant qu'il ne soit trop tard ou même pendant. En tout cas, ce que je me suis dit, c'était juste calme-toi parce que comme ça il va rien te faire en attendant. Je suis désolée, je vous regarde pas trop dans la caméra mais c'est un peu difficile quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis calmée et j'ai fait genre que je dormais, donc j'ai refermé les yeux à ce moment là et je les ai réouverts à un moment et là je suis sortie de ma paralysie. Et de mes hallucinations, donc quand je les ai réouverts j'ai pu tout de suite comprendre que j'avais récupéré mon corps, donc je me suis assise et tout, paniquée, je me suis vraiment réveillée tétanisée, traumatisée, voilà, clairement. Le mec, j'avais l'impression qu'il était encore dans l'appartement, donc j'ai eu très peur, parce que même si j'avais récupéré mon corps, je me suis dit putain ça se trouve il est parti dans la salle de bain se cacher, ou j'en sais rien, mais
pour moi ce que je venais de vivre était réel en fait. Vous voyez, j'ai mis du temps à réaliser la chose. Donc j'ai allumé les lumières, j'ai cherché partout et avec la peur en moi, vous pouvez pas savoir. Et bah voilà, j'ai rien trouvé quoi. Du coup, j'ai appelé tout de suite mon copain, mes amis, ma soeur et tout. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Et autant vous dire qu'après ça, donc voilà, j'ai dû me réveiller, il était 21 h, un truc comme ça. Genre, je devais dîner parce que j'avais pas dîné, donc me faire à manger et puis bah redormir après. Et puis j'étais pas au bout de mon stage, je veux dire, il me restait encore, je sais plus, mais en tout cas voilà, il me restait des jours à faire et tout. Donc je savais que j'allais pas quitter tout de suite cet Airbnb et c'était trop dur après. Donc pour dormir après, ça a été très compliqué. J'ai pas réussi à m'endormir tout de suite, ça c'est sûr. Le lendemain matin, j'étais trop contente de me réveiller, de voir la lumière du jour et tout, enfin des trucs trop bêtes, mais et après bah, tous les soirs, jusqu'à temps que je rentre chez moi à Angers, c'était horrible. Donc voilà, je n'y remettrai plus les pieds, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça c'était mon expérience un peu traumatisante avec bah, les paralysies du sommeil. Après ça s'est calmé, j'en ai plus vraiment fait parce qu'après ça je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je dorme. J'avais plus cette anxiété, ce stress sur moi, vous voyez, genre... voilà, j'étais dans vraiment un meilleur mood, en mode je suis en vacances, vous voyez, genre je peux faire ce que je veux maintenant. Je sais que j'en ai fait une il y a pas si longtemps que ça devait être il y a quelques mois. Et du coup la dernière que j'ai faite dont je me souviens en tout cas, c'est bah, hier, voilà. Hier je me suis endormie donc sur mon canapé, voilà, j'étais fatiguée, j'étais exténuée et je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon plafond, mon lustre et tout, j'ai réussi très difficilement apparemment à m'asseoir. Franchement j'espère que c'était qu'une hallucination et que je me suis pas réellement assise parce que imaginez le schéma encore une fois. Je me rends compte que j'ai l'oreille totalement bouchée, que j'entends plus du tout d'une oreille. Voilà. Et j'ai du mal à ouvrir les yeux et tout, c'était dur. Et j'essaye de parler parce que je sentais que j'avais la gorge sèche et tout, donc j'essayais de parler et tout, enfin voilà. Et impossible, j'avais plus de voix, j'étais muette et ça m'a fait trop bizarre. Et ça m'a fait paniquer, j'avoue. J'avoue que j'ai paniqué, donc là je me suis vue me rallonger du coup en me disant punaise Garance, calme-toi, tu vas faire une crise d'angoisse. Et au moment où je me suis dit ça, j'ai ressenti la paralysie, c'est-à-dire qu'à ce moment là je pouvais plus bouger. Ça se fait ouais un peu en deux temps en fait. Et du coup je me suis vue me rallonger en me disant Garance, calme-toi, ça sert à rien que tu paniques, tu vas pas faire une crise d'angoisse et tout maintenant. Ça se trouve tu vas retrouver l'usage de ta voix et tout, enfin j'étais en train de partir dans des trucs, voilà. Pareil ton oreille elle est peut-être juste bouchée, tu vas peut-être pas devenir non plus sourde d'une oreille, enfin voilà, j'essayais de me rassurer et tout, mais en même temps j'angoissais et en me disant ça, je me suis rendu compte que j'étais paralysée, j'arrivais plus à bouger mon corps. Donc forcément je panique, je tente de bouger et tout, rien à faire et tout, donc là je referme les yeux, je suis en train de me dire Garance, t'es en train de faire une paralysie du sommeil. J'ai eu conscience de ça, j'ai eu conscience de mon état et du fait que je fasse une paralysie du sommeil au bout d'un moment. Donc ça m'a aidé à me calmer et à me dire tu vas t'en sortir, il suffit juste que tu lâches prise. Tu vas te réveiller, t'inquiète pas, rendors-toi. Je me suis dit ça, je me suis dit rendors-toi, j'ai lâché prise, j'ai refermé les yeux et je me suis calmée et je sais pas, quelques secondes après, enfin j'en sais rien parce que j'ai pas trop, dans ces moments là t'as pas trop la notion du temps. Et ben je me suis réveillée, j'avais plus l'oreille bouchée, j'avais retrouvé l'usage de ma voix et mes membres. Voilà, ça c'était ma dernière paralysie du sommeil. Après que t'aies fait une paralysie, dans toutes les situations en fait t'as juste pas du tout envie d'aller te recoucher parce que t'as un peu peur. Surtout quand t'en fais une un peu le soir et que tu te réveilles, il est un peu tard, genre moi du coup il était genre 21 h 30, il faisait encore jour mais le jour était en train de tomber. Et ça m'a fait aussi réaliser que bah, j'étais vachement stressée, je le savais déjà mais je me suis rendu compte que j'étais je pense plus que ce que je ne le pensais. Et que surtout je me surmenais un peu quoi, je veux tellement faire des choses et des choses bien que bah voilà je me surmène en fait. Et ça fait partie aussi des facteurs des paralysies du sommeil, comme je vous l'ai dit c'est le stress, le manque de sommeil, mais ça peut aussi être le surmenage comme je vous le dis, vous refoulez vraiment la fatigue, le sommeil, vous vous dites je dormirai quand je serai mort et au bout d'un moment tu craques, donc ça peut être un malaise, ça peut être une chute de tension. Ou ça peut être une paralysie du sommeil. Donc voilà les amis, c'était un peu mes paralysies du sommeil, en tout cas celles dont je me souviens. Mais en tout cas les seuls conseils que je puisse vous donner si jamais vous faites des paralysies du sommeil, si jamais un jour vous faites une paralysie du sommeil, c'est de ne pas lutter. C'est de ne pas lutter pour vous réveiller parce que ça c'est la pire des choses. Parce qu'en fait si vous vous détendez, vous dites c'est pas grave, tu vas te rendormir, tu vas te réveiller, ce sera juste un mauvais rêve, un truc comme ça, et bah au final c'est vraiment ce qui va se passer. Ton corps a juste besoin en fait de se détendre un petit peu parce qu'il a eu un choc à un moment donné, donc il a juste besoin de quelques minutes de plus au calme pour vous voyez genre se régénérer en fait. Et après bah mon second conseil c'est d'éviter de dormir sur le dos parce que bah moi à chaque fois c'est à la suite d'une sieste où je me suis voilà allongée sur le dos ou en tout cas retournée sur le dos à un moment donné quoi.
Donc voilà, évitez ça et puis voilà quoi, c'est tout ce que je peux vous dire malheureusement. Je suis désolée que j'ai pas plus de conseils que ça. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu et que vous aurez appris des choses. Voilà, c'était vraiment le but, c'était de vous informer sur ce qu'était la paralysie du sommeil. Et voilà, j'espère que vous recevrez bien cette vidéo. C'est très difficile à expliquer et j'espère que vous m'aurez comprise. En tout cas, la nuit est en train de tomber. Donc je vais arrêter cette vidéo là. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous parce que je peux vous jurer que ça touche plus de personnes que ça en a l'air et que ça peut vraiment vous prendre à l'improviste comme ça et vous faire très peur, très peur. Donc voilà tout le monde, en tout cas je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à samedi 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye.